Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 mars prochain. Les énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et puis à liker et à commenter, c'est valable également pour les énergies de la semaine, car comme vous le savez, ça permet d'entretenir une énergie active sur cette chaîne, de m'encourager à poursuivre bien entendu, mais ça peut également vous aider, vous et vos proches ou les personnes qui vous entourent. Allez, c'est parti, on passe à la tendance générale, comme d'habitude avec l'oracle de la voix cosmique. On va voir pour cette première semaine complète du mois de mars. Nous sommes encore dans le cycle du poisson, fin de l'année astrologique. On va voir comment tout cela nous influence avec les messages de l'oracle. Alors, nous avons la coupe. Une victoire à la clé, l'aboutissement d'un projet, un objectif atteint. Déjà une belle semaine en perspective. On a la chance de notre côté aussi, on a ce fameux petit coup de pouce du destin et on a la sonorité. Bon, ce sera une semaine plutôt harmonieuse, sous l'égide effectivement de cette sensation d'avoir de la chance, de la paix, peut-être une sérénité retrouvée également, un soulagement. Pourquoi? Parce qu'on aura atteint un palier, un objectif. Et du coup, on va pouvoir se poser, se reposer ou profiter de cette sensation de victoire qui nous fait du bien. Donc de belles énergies, parce que je sais qu'en astrologie, nous avons quelques planètes rétrogrades. Cependant, dans tout cela, on arrive peut-être aussi à tirer notre épingle du jeu, ou en tout cas, l'oracle nous invite à profiter des bons instants, de fêter les petites victoires quotidiennes, afin de cultiver une certaine sérénité, une certaine... un certain apaisement aussi. On nous parle de sonorité, donc on a le cycle du printemps, bien entendu, hein, on sait que ce mois de mars va se clôturer par cette nouvelle saison, donc peut-être que pour certains d'entre nous, nous serons dans une forme de projection, mais également un optimisme retrouvé, surtout si le soleil est de la partie. Ça nous donne un regain d'énergie, un espoir, voilà, une énergie un petit peu plus combative aussi peut-être, hein. Voilà, on est dans une semaine, je pense aussi de préparation, mais également d'anticipation dans le fait que on espère toujours le meilleur, hein, ce qui est normal. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et je vais passer au message des signes astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale, sachant que vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder. Et bien entendu, comme d'habitude, likez, commentez. J'ai toujours un plaisir à vous lire et ça permet de faire vivre cette chaîne. Allez, pour les béliers, pour cette semaine du 3 au 9 mars. L'as de bâton, un esprit très créatif. La roue de la fortune, pardon, et le roi de denier. Une belle idée créative, on sent cette énergie du printemps couler dans vos veines. Alors même si c'est pas encore votre semaine anniversaire, on sent que vous êtes en mode préparation. Vous avez envie de créer, de peindre, plein d'idées dans la tête, en plus avec la roue de la fortune qui nous indique que ça bouge, que ça évolue, mais j'ai l'impression que c'est vous qui faites bouger les choses pour aller vers une certaine sérénité, comme cette tortue, vers une certaine forme d'accomplissement, mais également pour retrouver cette stabilité tant convoitée, pour pouvoir profiter aussi de la vie avec une certaine maîtrise, si vous voulez, ou avec une certaine confiance. Voilà.
On a le 2 de coupe aussi qui peut nous parler d'union, de contrat, de partenariat, hein, de la nouveauté en cours. Donc peut-être que vous allez intégrer une association, signer un contrat de travail, si vous êtes en recherche d'emploi bien sûr. En tout cas, c'est une semaine évolutive dans le bon sens pour vous, amis Bélier. Donc profitez de ces belles énergies. Passez une excellente semaine, amis Bélier. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale. Les énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et commenter afin de faire vivre, de continuer à faire vivre cette chaîne. Allez, pour les taureaux. Nous avons le 5 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive, amis taureaux? La mort. Très bien. Vous êtes en pleine période de transformation. La 7 de coupe. Vous avez décidé, ou en tout cas vous avez décidé de trancher dans le vif durant cette semaine. Pourquoi? Pour sortir d'une certaine forme, soit d'illusion, pour, comment dire, pour retrouver une certaine intégrité, pour vous sortir du mode échec. Alors, en fonction bien sûr de ce que vous traversez. Et puis on a le 7 de denier, on a 2 fois le chiffre 7. Hein. Le 7, c'est un chiffre d'introspection. Donc c'est comme s'il y avait une remise en question de votre part. Et vous allez décider durant cette semaine de prendre le taureau par les cordes, si je puis me permettre, amis taureaux, pour ne plus être ballotté par les aléas de la vie, par certaines situations ou par même par des personnes. Une forme de patience aussi ressort de vos énergies avec ce 7 de denier. Cependant, vous n'hésitez pas à vous positionner, mais également à faire la part des choses pour ne plus vous sentir en mode, dans une certaine forme d'infériorité par rapport aux autres, par rapport à certaines situations, pour ne plus vous laisser non plus... comment dirais-je, laisser happer par des opportunités qui ne sont pas forcément les meilleures pour vous. Alors, plutôt pas opportunité, mais plutôt plusieurs propositions. Voilà, vous avez envie de voir les choses clairement durant cette semaine, amis taureaux, et vous ferez le nécessaire afin de vous positionner avec lucidité et ne plus vous laisser influencer par les aléas extérieurs, que ce soit des situations ou des personnes. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, je compte sur vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas fait. Comme vous le savez, ça permet de faire vivre cette chaîne. Allez, pour les signes du Gémeaux. Alors, nous avons le 9 de bâton, le cavalier d'épée, une détermination retrouvée. Après une phase peut-être où des peurs, des angoisses étaient présentes, ou hein, dans ce jeu, le 9 de bâton est représenté ainsi, hein, là, comme s'il y avait du danger et que, alors que vous voulez hein, rentrer dans cette maison, mais c'est comme si vous aviez la sensation qu'il y avait des barrières. Mais ce cavalier d'épée juste derrière transcende les obstacles, donc il y a un esprit très clairvoyant. L'épée, c'est l'intellect, et vous, Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous voulez atteindre votre objectif, votre victoire, cette fameuse ligne d'arrivée, et donc vous ferez preuve de détermination durant cette semaine. On a la lune qui vient adoucir cette détermination, peut-être une forme de colère pour certains d'entre vous. On voit ce personnage qui regarde cette pleine lune, même s'il n'y en aura pas cette semaine, qui traverse le pont avec confiance, en restant comment dire, fixé sur son objectif. Donc vous allez transcender justement les obstacles durant cette semaine, amis Gémeaux, pour atteindre ce fameux objectif avec une détermination farouche. On a le 9 de denier qui nous parle de réussite, d'accomplissement personnel par vous-même, hein. Donc j'ai l'impression que vous serez fiers de vous, une fierté bien placée, parce que vous ferez preuve de courage, de détermination et de force afin de mener à bien
tout ce que vous souhaitez mener durant cette semaine. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder et surtout, pensez à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de continuer à faire vivre cette chaîne, d'apporter votre contribution d'ailleurs. Allez, pour les cancers, le valet de bâton, l'empereur et le 2 de denier. Il va falloir trouver un équilibre, amis cancer, durant cette semaine. Pourquoi? Parce que peut-être que vous serez tout feu, tout flamme, hein, avec cette énergie adolescente. On a ce valet de bâton qui est plein, qui est rempli de vie, d'une fougue liée à cette jeunesse. Donc attention à l'éparpillement énergétique, parce que derrière on a l'empereur, hein, qui vous rappelle à l'ordre quelque part, hein, qui vous indique qu'il faut respecter les règles, une certaine, comment dire, respecter un certain cadre de vie. Alors ce qui est étonnant de votre part, ami cancer, mais pourquoi pas, hein, chacun développe sa personnalité, il n'y a pas que le signe solaire d'ailleurs. Parce que c'est confirmé, hein, l'équilibre est confirmé avec ce 2 de denier derrière. Hein, il va falloir composer aussi avec les facteurs de votre vie, la famille, les amis, le travail, hein, trouver un juste milieu. Donc faire preuve d'organisation, de maîtrise également, attention à l'éparpillement, mais c'est comme si vous aviez envie de vous amuser, hein, un peu comme cette tendance générale où on a envie, on est content d'une finalité, de quelque chose voilà, qui arrive bientôt. Et là, l'empereur dit oh, patience, maîtrise, hein. On a cette reine d'épée, alors qui est un peu sévère là dans ce jeu, hein, donc il y a une forme de sévérité et peut-être que vous n'allez pas comprendre cette forme de sévérité, ou bien ça me fait penser que les contraintes du quotidien vont être un peu pesantes pour vous, amis cancer, parce que vous aurez envie de vous amuser, d'un peu plus de légèreté. À vous de faire la part des choses et de trouver un juste milieu. Voilà, amis cancer, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, merci de liker et de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de continuer à faire évoluer cette chaîne. Alors, nous avons le pendu, le 4 d'épée et la reine de bâton. Bon, ça sera une semaine d'introspection à Lions. Le tarot vous invite à vous y prendre autrement. Peut-être aussi que vous serez dans une phase où, comment dire, votre... pas capacité, mais votre champ d'action sera un petit peu réduit. On a ce 4 d'épée qui est un petit peu dur, hein. En général, 4 d'épée nous invite au repos. Et là, on voit ce pauvre animal qui est pieds et poings liés quelque part, hein, qui doit transcender certaines blessures. Heureusement, vous finirez la semaine avec une confiance retrouvée. Peut-être justement parce que vous aurez pris le temps de vous ressourcer, de vous guérir. Alors ça peut être peut-être que vous êtes malade, un rhume, etc., un petit peu affaibli, même si je ne fais pas de médecine, et que vous allez retrouver la santé d'ici la fin de la semaine, hein. En tout cas, il y a une obligation de se mettre en retrait, de se poser, peut-être de réévaluer aussi une situation si ça vous parle plus dans ce sens-là, parce que dans l'état actuel des choses, ça ne va pas beaucoup bouger. Et donc le tarot vous invite à vous ressourcer pour retrouver une belle vitalité afin d'affronter les défis de la semaine suivante. On a ce 10 de denier, alors ça peut être en lien avec la famille aussi, hein,
quelqu'un dans votre foyer qui est malade, dont vous êtes obligé de vous occuper, ou bien c'est vous. Bien sûr, j'ai pris cet exemple précis, mais comme vous le savez, vous le transposez par rapport à une situation qui vous parle. En tout cas, j'ai l'impression aussi que vous serez, qu'on aura besoin de vous. Voilà, et donc vous pourrez peut-être pas atteindre l'objectif. Alors on avait dans les énergies générales un objectif atteint. Pour vous, ça risque d'être un peu plus compliqué cette semaine. Peut-être que ça sera la semaine d'après. J'ai l'impression que on aura besoin de toute, comment dirais-je, de votre capacité maternante, que vous soyez homme ou femme, et que vous aurez besoin de toutes vos ressources pour aider d'autres personnes, que ce soit votre entourage proche, votre famille. Voilà, 1 million pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour que vous likiez, et commentez les vidéos, bien sûr, qui vous intéressent, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin d'apporter votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Et c'est gratuit en plus. Alors, 5 de denier, bon, qu'est-ce qui vous arrive, amis vierges? Le 10 de denier. Le 2 de denier. Bon, on est dans les deniers, donc les finances sont compliquées, amis vierges, en ce début de mois. Mais par contre, vous allez faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour retrouver un équilibre. Alors ça peut être en lien avec votre famille, le foyer, des dépenses imprévues liées à vos enfants par exemple, ou une facture inattendue ou plus grosse que prévu, ça arrive aussi. Donc il y aura une sensation durant cette semaine où vous vous sentirez un petit peu seul au monde, amis vierges. Alors vous, la solitude vous fait pas peur, mais il y a cette sensation où c'est un peu compliqué aussi. J'ai évoqué l'aspect financier parce qu'effectivement, ça ressort avec les deniers, mais ça peut être aussi au niveau énergétique. Hein, vous ne serez peut-être pas en pleine forme, mais et puis c'est peut-être aussi dans un cadre professionnel ou une fatigue ressentie, une surcharge de travail, puis vous avez l'impression que c'est vous qui gérez tout seul. Alors ça, vous pouvez le transposer aussi à titre perso, parce qu'on a ce 10 de denier au centre qui nous indique que le domaine familial ou entourage proche, en tout cas, il y a un cadre qui est très prenant, qui épuise peut-être vos ressources. Tiens, c'est marrant parce qu'il y a un autre signe, il y avait cette similitude. Et ce 2 de denier qui est représenté avec une femme et un enfant me fait penser, voilà, que vos enfants, peut-être, oui, ce sont les vacances scolaires pour certaines zones. Donc effectivement, qui épuise vos ressources énergétiques, mais également vos dépenses. Hein. Peut-être, voilà, comme ils sont en vacances, et maman, papa, achetez-moi ci, achetez-moi ça. Et puis, voilà, financièrement, c'est pas toujours évident. Tout ça, c'est pour imager les énergies. Heureusement, on a cet as de bâton là en dos de deck qui nous indique que vous allez faire preuve d'imagination, de créativité pour contourner toutes ces problématiques, pardon, et donc une certaine forme de génie afin d'occuper, si c'est le cas, vos enfants, ou en tout cas de trouver de nouvelles ressources afin que vous puissiez passer cette semaine le plus sereinement possible. Voilà pour vos énergies, amis vierges, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale. Les énergies du mois pour votre signe sont également disponibles. N'hésitez pas à les regarder. Et je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin d'apporter votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Donc je vous remercie d'avance, amis Balance. Allez, c'est parti avec le tarot. Nous avons le chariot. Le 3 de coupe. Ouh. Le jugement. Une semaine très active, amis Balance, pour vous.
hein. Alors beaucoup de sollicitations, hein, on voit ces vagues, on voit ce chariot là qui est représenté avec les poissons qui vont un peu dans tous les sens. Donc peut-être parce que vous allez faire beaucoup la fête, pourquoi pas, mais en tout cas on a le jugement qui est juste magnifique avec cet astre solaire, avec ce singe qui est là, qui est prêt à saisir une opportunité. Alors peut-être qu'effectivement dans tout ça, vous allez saisir une opportunité pour avancer vers cette fameuse victoire, pour atteindre un objectif, pour atteindre cette ligne d'arrivée. Quelque chose est à votre portée de main et vous avez peut-être fêté ça entre amis, pourquoi pas. Voilà, l'aboutissement d'un projet, fêter un accomplissement personnel. Après une phase où vous aviez la sensation que tout espoir était perdu, vous étiez en mode un peu échec. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez cette semaine du poil de la bête pour atteindre ce fameux objectif. Et en plus, la chance sera de votre côté, ami Balance. Hein, tout va vous sourire. La vie va vous apporter ce cadeau du ciel, comme on dit. Le jugement, ça peut être un éveil, un déclic, mais aussi une opportunité à saisir, vu le contexte de votre jeu. Et donc, vous allez le faire. Et du coup, ça va vous apporter un bonheur, une fierté bien placée. L'ego sera bien placé pour le coup, parce qu'il y a une forme de réussite à la clé. Voilà, amis Balance pour vos énergies de la semaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale. Les énergies du mois sont également disponibles pour votre signe, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, merci de contribuer à l'évolution de cette chaîne en likant, en commentant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Oh, détermination durant cette semaine, ami Scorpion, avec le cavalier d'épée. Peut-être pour vous sortir d'une impasse. Nous avons le cavalier de bâton. Peut-être une forme de colère aussi. Hein, pour établir une vérité, une certaine justice. Après avoir fait une pause, un travail d'introspection où vous êtes renseigné, vous avez cherché à trouver des solutions, à savoir, à comprendre. Et une fois que vous aurez réuni tous ces éléments, cette semaine, il va pas falloir vous se trouver sur votre chemin, mi Scorpion, parce que vous en avez marre peut-être d'hésiter, ou bien qu'on vous tiraille aussi. Ça peut être une situation, vous êtes tiraillé entre deux situations, deux personnes, peu importe. Et là, vous allez prendre le taureau par les cornes. Alors, on a le cavalier d'épée qui va vers ce 2 d'épée, ce cavalier de bâton. Ça me fait penser aussi que vous serez en mode un coup en colère, un coup déterminé, et que là, il va peut-être falloir faire aussi la part des choses. Alors bien sûr, ça dépend des facteurs de votre vie. On peut voir cela dans le domaine professionnel, mais aussi dans votre communication avec les autres, où vous vous sentez incompris et que là, vous allez imposer un petit peu vos idées pour arrêter de cogiter inutilement ou bien de satisfaire autrui. C'est comme si aussi vous allez arrêter de faire plaisir à tout le monde et puis que vous allez un peu vous imposer et dire stop, moi j'en ai marre, vous me prenez entre deux feux, c'est fini. Parce que vous, ça vous met en position délicate et vous en aurez ras-le-bol, je le vois comme ça. Vous avez besoin aussi peut-être de repos aussi également, hein, de vous ressourcer et puis de penser à vous, hein, pourquoi pas. Voilà, amis Scorpion pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale. Et vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, je compte sur votre contribution pour faire évoluer cette chaîne. Pour cela, il suffit simplement de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Allez, avec le tarot pour nos amis Sagittaires. 5 d'épée, oh décidément, 7 d'épée, oh une semaine un peu difficile, l'as de denier, heureusement on a cet as de denier. Après une période très compliquée avec une sensation, ouais le diable, d'accord.
vous avez... c'est une semaine de défi pour vous, amis Sagittaire, hein, désolé, mais voilà, quand ça se présente comme ça. Cependant, vous allez finir la semaine en faisant table rase de tout ça. Il y a de la trahison, il y a des choses cachées autour de vous, on ne vous dit pas la vérité, on essaie de vous brosser dans le sens du poil, mais pour mieux vous atteindre par la suite. D'où ce 5 d'épée avec ce personnage qui pleure, puis derrière on a le bourreau. Alors est-ce que vous êtes le bourreau ou est-ce que vous êtes ce personnage qui pleure? En tout cas, le 5 nous signifie que vous avez passé un cap, certes un petit peu difficile, pour soit limiter les dégâts, hein, avec cet as de denier, hein, c'est les prémices de quelque chose de nouveau, mais il y a une forme de fragilité pour sauver ce qu'il y a à sauver, mais avec cette sensation d'y laisser des plumes. Hein. Donc, et puis on a le diable derrière, vous voyez, soyez vigilants durant cette semaine, amis Sagittaire, que ce soit des paroles, la signature d'un contrat. Je sais qu'il y a des planètes rétrogrades, donc si vous le pouvez, bien sûr, hein, mais si ça peut attendre la semaine d'après, ce ne sera pas plus mal, amis Sagittaire. Hein, vous êtes prévenus. Bien entendu, c'est en fonction de votre situation. Mais en tout cas, ça sera une semaine de vigilance. Sauvez ce qu'il y a à sauver. Faites attention aussi à des achats... je sais pas pourquoi, mais vous savez, aux arnaques en ligne, etc. Quand on fait des achats sur certains sites aussi. Alors, je prends cet exemple précis, mais c'est pour vous imaginer les énergies, vous le savez. Donc, soyez vigilants. Et puis, parce qu'on a des énergies générales hein, qui nous indiquent qu'on a la chance quand même de notre côté. Je pense que vous allez, c'est comme si vous alliez sauver une extrémiste. Le plus important durant cette semaine et je vous le souhaite. Voilà pour vos énergies, amis Sagittaire, et je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Bon courage. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et j'aimerais aussi que vous apportiez votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Pour cela, il suffit simplement de liker, de commenter si le cœur vous en dit, mais en tout cas de liker déjà. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le 7 de bâton, les amoureux, qu'est-ce qui arrive? Et l'ermite, d'accord. Et nous avons la mort. Bon, ça sera une semaine. Alors, soit c'est dans votre cadre, dans votre sphère d'activité pro ou perso, où la communication sera compliquée. On vous invite à persévérer. En tout cas, le tarot vous invite à persévérer, à tenir bon. Vous remettez peut-être en question un contrat, un partenariat, ou bien dans votre sphère professionnelle, c'est un peu compliqué en ce moment. Hein, comme si vous aviez beaucoup de tâches à accomplir, ou bien il y a beaucoup de cancans autour de vous. Vous voyez, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Les amoureux ici, avec la belle et la bête, hein, nous parlent un peu de douceur, mais vous voyez, il y a encore... il y a une forme de dualité aussi intérieure par rapport à ce que je continue dans cette voie-là. Hein. Pour moi, il y a une remise en question qui est confirmée avec l'ermite qui avance seul sur son chemin. Donc, soit vous vous sentez seul et puis c'est compliqué autour de vous. Ça peut être aussi dans le cadre de votre entourage proche. Et peut-être un travail d'introspection, peut-être que vous allez avoir une forme de réflexion pour vous préserver aussi, pour vous protéger quelque part, amis Capricorne, parce qu'on a la mort derrière. Donc, il y a peut-être la fin la fin. Vous serez peut-être amené à faire preuve d'une forme d'intransigeance pour préserver, pour sauver ce qu'il y a à sauver. Par exemple, de faire preuve de fermeté dans votre cadre pro pour éviter d'être dans une forme de burn-out, ou bien vous êtes menacé de licenciement et vous allez défendre votre travail par rapport à l'aspect financier. J'ai pris un exemple précis, mais vous le transposez par rapport à votre situation présente.
votre situation propre, pardon, parce qu'on a la mort, il y a quelque chose là qui demande à être nettoyé en profondeur, ou bien il y a un deuil difficile, vous voyez, il y a quelque chose d'assez compliqué pour vous. C'est comme si vous allez devoir faire quelque chose, mais contre votre gré, pour vous préserver, pour vous sauver. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Je vous rappelle que vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Parce que là, avec la tendance générale, où il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de positivité, de paix, alors c'est peut-être aussi pour retrouver la paix également, hein, parce que sinon ça va être compliqué dans les semaines à venir. À vous de voir, amis Capricorne. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies. Du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et merci d'apporter votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Pour cela, il vous suffit de liker, de commenter si le cœur vous en dit et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Alors, avec le tarot, le 8 de coupe, le 10 de coupe et le 4 d'épée. Alors, la première chose que je ressens, ça sera une semaine un peu de nostalgie. Peut-être par rapport à une phase de votre vie un peu plus épanouissante par le passé. On a ce 2 de bâton, moi dans ce jeu qui me parle plus de dualité ou bien de peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Parce que là, celui de coupe, hein, il passe à autre chose. Hein, il se dirige vers cette lune, vers la lumière. Hein. Alors certes, c'est l'astre lunaire, c'est plutôt une énergie froide, mais c'est comme si vous cherchez amis Verseau durant cette semaine, et pour cela vous devez peut-être en tout cas voilà, faire une petite parenthèse par rapport comment dire, par rapport à un souvenir heureux. Moi, je ressens de la nostalgie parce qu'on a ce 4 d'épée qui est un peu dur là dans ce jeu, hein, où vous vous sentez un peu pieds et poings liés, un peu emprisonné dans une situation. Et là, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer. De vous ressourcer. C'est comme si vous remettiez en question une phase de vie. Hein, je ressens comme ça. Ce sont des énergies un petit peu complexes, amis Verseau. Alors qu'on a une tendance générale plutôt positive. Et là, je sens que, ou bien vous avez du mal à voir le positif durant cette semaine parce que il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous tatillonne. Je le ressens comme ça. Et quand on a ce 2 de bâton, vous voyez, on a un personnage qui a un pied sur le devant de la marche. C'est comme si vous avez une forme d'hésitation, où vous avez du mal à vous projeter parce qu'il vous manque certains éléments, ou bien une certaine forme de fatigue par rapport à une certaine expérience de vie qui vous limite dans le fait de profiter pleinement de votre situation actuelle. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là, amis Verseau. Faites de votre mieux, en tout cas, pour essayer de vivre cette semaine le plus paisiblement possible. Voilà pour vos énergies, amis Verseau, et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour, amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 mars prochain, en complément de la tendance générale. Vos énergies du mois sont également disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et je souhaiterais que vous apportiez votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Pour cela, il suffit au minimum de liker. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Allez, avec le tarot. Décidément, ce 5 d'épée, il est ressorti souvent. Hein. La tempérance.
Pourtant, on a une tendance générale magnifique. Hein. Alors, je crois oui, c'est un petit peu compliqué. Bon, ouais, vous allez finir par couper des liens, couper quelque chose. Parce qu'avec ce 5 d'épée, il y a cette sensation d'échec, cette sensation où, vous savez, la vie est contre vous, une déception, quelque chose de cet ordre-là. Puis on a la tempérance au centre, alors avec tous ses bras, qui fait preuve de douceur, de bienveillance, peut-être une énergie divine qui est à votre portée, qui va vous permettre de guérir d'une certaine blessure ou d'un certain désagrément. Tout est relatif hein, en fonction de la perception de votre situation, parce qu'on a cet as d'épée qui nous indique qu'à un moment donné, vous allez couper avec quelque chose qui embrouille votre vision de la vie. Ça peut être une situation, une relation, peu importe, parce que qui est confirmé avec ce 6 d'épée, où vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous allez faire en sorte de sortir d'une forme de négativité. Donc ça peut être le schéma du mental, hein, comme aussi un aspect plus concret de votre vie. Une relation, une situation, vous avez envie de voguer ailleurs, d'aller vers le positif, ami poisson, de suivre un autre courant, pourquoi pas. Vous avez peut-être changé de courant, hein, ami poisson. Je ne sais plus si j'ai dit fêter l'anniversaire au poisson né cette semaine, donc si ce n'est pas le cas, en tout cas ça sera répété. Donc profitez de cette période anniversaire pour voguer vers d'autres contrées, si c'est possible bien sûr, mais ça peut être aussi essayer de cultiver des pensées comment dire, plus positive, alors en vous aidant en lisant un bouquin, en allant vers des personnes qui sont plus positives aussi, en regardant un bon film, quelque chose de très positif, parce que on a des énergies générales qui nous poussent à cette positivité, même si ça peut être difficile, hein, on traverse tous des phases plus ou moins complexes, mais on s'accroche malgré tout à un quotidien, à fêter nos petites victoires quotidiennes, par rapport à des addictions, par rapport à des situations complexes, pour nous permettre de continuer d'avancer et de nous éloigner de tout ce qui est négatif. Voilà, amis poissons, pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine.